Bonjour, bonjour, me revoilà. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous remercie pour votre patience. J'étais extrêmement occupée. Et bon, je veux rester assez évasive sur la question, mais j'ai eu énormément de choses à faire, d'autres choses, d'autres œuvres, d'autres ouvrages, au-delà de la vidéo, qui m'ont demandé énormément de temps. Ensuite, j'ai été extrêmement fatiguée, besoin de repos. Et donc, voilà ce qui explique mon absence depuis ces nombreuses semaines. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde, que j'ai gagné, que j'ai gagné en visibilité. Non, vraiment, je suis navrée de mon absence. Et en même temps, parfois, c'est bien de savoir faire des petites pauses. Et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront dans le sens où c'est pas parce qu'ils ont eu des vacances qu'ils ont eu vraiment un repos. Parce qu'ils ont été beaucoup sollicités. Je sens des gens presque plus fatigués que début des vacances. Donc ça, bon, là, je pense que là, il y a un petit niveau à refaire. Il y a un petit, voilà, il y a une petite reprogrammation à refaire parce que là, les priorités n'ont pas été réellement vous-même. Et voilà, tout pour en venir au fait que je me suis priorisée à plein d'égards. Et bien sûr, c'est comme tout. Si on se priorise, on loupe des choses, on manque des choses, mais en même temps, on en gagne. À vous de faire la part des choses, à savoir qu'est-ce que vous voulez prioriser et à quel niveau, jusqu'où vous allez dans cette priorité qui est vous-même et comment vous pouvez mettre en place pour ce nouveau cycle qui commence, comment mettre en place ces priorités pour vous-même qui vous met au devant de la scène. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire aujourd'hui, mais voilà, j'avais le jeu de l'oracle de la triade, un jeu plutôt célèbre, j'ai envie de dire. D'ailleurs, nous sommes dans le raccord. Et depuis tout à l'heure, je touche à mes cartes et je suis tombée 2 fois sur l'épreuve. Donc oui, cette question de la priorité, quelle est ma priorité sur Terre? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est ma propre vie? Est-ce que c'est la vie de mon amour, mon amoureux, mon amoureuse? Est-ce que c'est une manière de se mentir à soi-même pour pouvoir mettre les autres en avant? Vous êtes les seuls détenteurs de ce pouvoir de vous prioriser, mais aussi de prendre le temps de de se poser la question à savoir, est-ce que je me priorise vraiment? Est-ce que c'est moi qui ai réellement mis au devant de la scène pour moi-même? Voilà la question du début d'année. Et je tire plusieurs cartes, parce que c'est dans l'ordre des choses. Donc on a le 18. J'aime beaucoup le 9, c'est le nouveau cycle. On a l'étoile de David, de protection, mais ça nous parle de science, de l'astronomie, de la philosophie. Ça nous parle de une science ou des sciences, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce qui va être
d'une, la priorité, mais comment, quel enseignement, quelle connaissance, quelle mise en pratique de ces connaissances et comment vous allez faire la part des choses. Parce que là, on parle de différents domaines qui pourraient nous être informés par différents médias. Comment aussi, ce qui me vient tout de suite, c'est comment on crée sa propre science, finalement, en tant qu'alchimiste, car nous sommes tous alchimistes. Nous avons tous la capacité de créer nous-mêmes ce que nous voulons. Nous sommes créateurs de notre propre environnement. En tant que créatrice et créateur, quelle est ma science? Qu'est-ce que je retiens de tout ce que j'ai appris, de tout ce que... comment je désapprends. Cette science qui nous dit aussi comment j'apprends, qu'est-ce que je retiens et comment je désapprends. Comment je crée ma propre science, comment je crée ma propre alchimie. Et d'ailleurs, je reçois une autre carte qui me semble vraiment... parce que c'est une art. Notre savoir, le savoir, la science que vous allez finalement, et les enseignements que certains vous transmettent, savoir faire la part des choses, bien sûr, entre un enseignement qui vibre haut et un enseignement qui a peu d'intérêt. En tout cas, dans les deux cas, dans le cas où on est sur un enseignement et une science qui nous apporte, qui nous fait vibrer haut, qui nous élève qui nous élève dans notre conscience, eh bien, ça devient une arme. Pas pour se battre. Une arme, peut-être, bien sûr, pour se protéger, mais aussi comme un outil. Un outil qui nous façonne, qui nous sculpte, qui nous crée finalement. Alors comment, où est-ce que j'ai cette science, où est-ce que j'ai ce savoir, où est-ce que je peux l'avoir ce savoir, comment j'ai ces enseignements, d'où ils viennent, par qui? Alors peut-être que j'en fais partie, peut-être que vous êtes guidé par des énergies, vous êtes attiré par telle ou telle personne, et ces personnes vous transmettent des énergies, des enseignements. Et c'est déjà là, une forme de science. C'est déjà au travers des lignes que les choses se font, tout doucement. C'est très abstrait, mais ceux qui comprendront auront peut-être auront lu entre les lignes, auront pu comprendre, ou en tout cas sentir, que ce dont je parle est quelque chose d'extrêmement important pour nos générations, pour nous-mêmes, pour nos générations à venir, pour nos proches, pour les gens qu'on ne connaît pas, qu'on côtoie tous les jours. La science de l'amour, la science de la joie, la science d'une vibration haute, afin de transmettre autour de nous cette énergie. Vous savez, j'ai pas toujours eu cette énergie si haute, ou en tout cas, tous les jours, j'entretiens cette énergie, j'entretiens cette science. La fluidité, c'est ce qu'on veut.
Et c'est ce que je vous souhaite pour ce nouveau cycle et ce que je me souhaite aussi, c'est la fluidité. C'est comme l'eau. Voilà, j'ai porté ce pull bleu, mais il y a cette idée de l'eau qui est fluide, qui glisse, qui est facile. On décide d'ailleurs, on décide cette fluidité ou pas. Je décide cette fluidité. Je l'espère pour vous. Il y a une conviction très forte de cette fluidité pour chacun d'entre vous, pour ce nouveau cycle. Et cette fluidité énergétique aussi, elle se travaille au quotidien. C'est un effort, c'est en permanence des petits soins qui sont apportés, de l'écoute, de l'attention, du temps. Et c'est ça déjà cette science. C'est pas, on n'a pas besoin de faire des grandes théories. Après, bon, on a la métaphysique qui est quantique, qui est une science beaucoup plus complexe, mais qui commence par des choses très pragmatiques dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que tout est vibration. Et chaque chose vibre. Cette fleur vibre une énergie, malgré qu'elle soit coupée. Elle a encore une énergie de vie en elle. Jusqu'à quand? Dans tous les cas, cette énergie de vie, à un moment, va s'éteindre pour donner lieu à un nouveau cycle, à un nouveau partage, parce que la fleur va partager, va polliniser des espaces, va essayer de se reproduire d'une certaine manière, de persister, de résister, au travers d'autres espèces qui vont pousser à sa place. Mais elle aura contribué à cela. Et oui, je pense que cette fluidité d'énergie fait partie de cette science. Alors, comment on peut s'énergiser? Comment on peut fluidifier ces énergies dans la vie de tous les jours? Bon, il y a ce qu'on appelle les nœuds énergétiques, ce qu'on appelle aussi les chakras. Donc, c'est une science indienne, bouddhiste, qui existe depuis très longtemps. Donc, cette énergie aussi, les Chinois ont su, grâce à l'acupuncture, par exemple. Par exemple, une séance d'acupuncture de temps en temps fluidifie les nœuds d'énergie. Ensuite, vous avez les soins énergétiques. Ensuite, vous avez des outils, par exemple, pour s'énergiser tout seul, déjà en étant en contact avec la nature, en étant souvent dans la nature. Mettez vos pieds dans l'herbe. Rien que ça va vous énergiser, dynamiser. En fait, c'est toute une dynamique. Donc, le sport, bien sûr, vous donne une fluidité d'énergie. Les idées positives, la positivité, la joie, l'envie d'être positif, l'amour. Je viens de la sortir. L'amour, la paix intérieure, le silence, le silence intérieur et l'écoute intérieure grâce, bien j'ai envie de dire, la méditation, le silence, l'isolement un petit peu de temps en temps, ne pas être toujours avec des gens, savoir prendre des moments à soi. C'est ça déjà, fluidifier ses énergies. Et puis ensuite, c'est aussi écouter les endroits où on a mal. Parce que tous ces endroits aussi de souffrance deviennent des trous dans l'énergie, qui deviennent nourriture pour d'autres entités qu'on n'a pas envie de voir, qui sont pas sympas.
et qui nous empêche d'être ce qu'on veut être, ce qu'on a envie d'être, enfin, et puis d'être bien surtout, qui nous empêche d'être bien. C'est un long processus et en même temps très court parce que on a les effets assez rapidement de cette fluidité d'énergie. Et en même temps, plus on avance dans le processus, plus ça devient complexe, plus ça devient subtil. C'est-à-dire que on soigne, on atteint des nouveaux paliers de notre conscience, de notre âme qui nous parle, qui nous emmène, voilà, ici et là. Je dis ça en connaissance de cause, hein. J'ai été dans les bas-fonds. Et il n'y a aucun autre moyen que de toucher l'ombre pour pouvoir accéder à la lumière. C'est un équilibre. Et aussi de refuser, de choisir la lumière aussi, de choisir quelque chose de lumineux pour nous, vraiment de le vouloir. C'est aussi c'est un choix. C'est un choix. Et ça, quand j'ai compris ça, ça a été assez révélateur parce que, bien sûr, on peut accéder, on a un panel d'émotions qui nous apporte certaines énergies et c'est à nous de choisir aussi quelle émotion on va... voilà, on va choisir et épouser. En même temps, nous ne sommes pas nos émotions. Plus on grandit dans notre conscience, notre élévation de conscience, plus on se rend compte que on est à distance. C'est pas qu'on n'a plus comment dire, on n'a plus de sentiments, mais on a un moment, un stade d'évolution où moi je sais que j'étais à distance de tout, rien ne me touchait. Et pourtant, je me sentais empathie, je me sentais proche, mais je ne souffrais pas. J'étais neutre, enfin, il y avait une sorte de neutralité étrange qui s'est mis en place. Et j'ai pu constater, confirmer la puissance de l'esprit et la nécessité aussi pour le bien-être d'être à distance de nos émotions. Parce que parfois ça revient déjà, parfois on a l'impression que... moi j'ai des moments où je ressens des émotions qui ne semblent même pas être les miennes. Et dans cet immense flot, océan d'émotions, parfois je suis presque dépourvue enfin, je suis assez désemparée. Et en même temps, c'est comme une transmutation. C'est une transmutation complète qui ne m'appartient pas seulement, qui est une sorte de transmutation du collectif, parce que nous sommes l'autre. Et si l'autre souffre, je souffre. Et si je fais ce travail aussi concerne ce travail sur moi. Je travaille aussi pour ma famille, pour mes lignées, et pour le collectif, pour l'ensemble des êtres humains. Voilà. Donc, j'ai sorti une dernière carte, là. La porte. Et je crois, enfin, je suis sûre,
que voilà, bon, ces portes sont ces nouveaux cycles, ces nouveaux moments. C'est... En fait, c'est comme si nous, en tant qu'êtres humains, on était une porte. On est chacun une porte. Chaque rencontre, chaque message qu'on reçoit des autres, chaque émotion, chaque vibration, c'est une porte qui nous fait accéder, qui nous permet d'accéder à une nouvelle compréhension, une nouvelle science, mais une science humaine, voilà. Une science... Et si on imagine tout d'un coup que chaque être humain devient une porte, et que parfois on a les clés, on nous donne des clés, et qu'on donne des clés aux autres êtres humains pour notre élévation de conscience, eh bien, on comprend que chaque relation a une forme de fonction qui nous permet d'accéder à un nouveau niveau ou à une nouvelle pièce, un nouvel espace émotionnel, une nouvelle compréhension, de nouvelles émotions, et on change au contact de ces portes, de ces humains. Et en tout cas, c'est une expérience personnelle que j'ai faite et que je fais toujours. Il y a des portes qui sont petites, des grandes, des portes qu'on ne va pas passer, des portes qui ne s'ouvriront peut-être pas, des portes qui s'entrouvriront, qui resteront toujours entrouvertes, qui resteront grandes ouvertes, d'autres portes qui seront transparentes, d'autres qui seront très vieilles, d'autres qui seront plus jeunes, qui seraient plus modernes ou plus contemporaines, d'autres portes qui ont beaucoup de clés, qui demandent d'avoir beaucoup de clés, des portes qui n'en ont pas du tout, qui n'ont pas besoin de serrure. On a tout type de portes, tout type de clés, et en fait, on accède ou pas à certaines portes en fonction de notre vibration, en fonction de ce qu'on est prêt à voir ou pas. Donc c'est intense parfois. Et puis, nous-mêmes, sommes-nous capables d'ouvrir notre propre porte? Sommes-nous capables d'aller ouvrir cette porte et regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Et l'admirer, et savoir aussi voir les qualités, pas de voir tout ce qui la compose. Voilà pour cet enseignement, en tout cas pour ce partage. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous plaît. Je reprends les vidéos pour ce nouveau cycle et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bye bye.